Maintenant que le vaisseau se déplace, il nous faudrait un but du jeu. Par exemple des astéroïdes qui tombent et qu'il faudrait éviter. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, tu as peut-être raté quelques épisodes que je te conseille de rattraper. On commence par créer un nouveau lutin. Tu cliques ici et tu arrives sur la page où on choisit son apparence. On cherche une image qui ferait penser à un astéroïde. Cette image-là me semble plutôt pas mal, non? Je clique dessus puis sur OK. Maintenant, on a un nouveau lutin juste à côté de notre fusée que je vais renommer astéroïde. Reste maintenant à lui ajouter du code. Premièrement, je veux que cet astéroïde apparaisse en haut de l'écran, puis bouge tout seul vers le bas jusqu'à disparaître. Je vais commencer par chercher un moyen de faire apparaître cet astéroïde en haut de l'écran. Il y a un bloc de mouvement en bleu foncé qui permet de dire où tu veux placer ton lutin. Quand on parle de mouvement, on parle des lignes X et Y. Trouve aller à XY, puis glisse-le dans ton espace de code. La ligne Y, c'est celle qui va de bas en haut et il faut imaginer des numéros dessus. Elle va de moins 180 à 180. Et la ligne X, c'est celle qui va d'un côté à l'autre. Il faut imaginer qu'elle va de moins 220 à 220. Au croisement des deux lignes, c'est le 0 et le centre de l'écran. Pour placer notre lutin en haut de l'écran, on va positionner X à 0 et Y à 180. Il faut maintenant que l'on code sa chute. Pour faire ça, on regarde un autre bloc bleu de mouvement qui s'appelle glisser en 1 seconde à X, Y. Ce bloc va nous permettre de demander à l'astéroïde de se déplacer tout seul. On veut qu'il aille tout en bas de l'écran, donc je vais écrire moins 180 pour la ligne Y. Et pour l'instant, on peut mettre 0 à X. On peut modifier une dernière chose. 1 seconde, c'est peut-être un peu trop rapide. Alors tu peux changer ça par 2. Maintenant, tu peux ajouter le bloc marron événement pour ajouter un drapeau vert. Ensuite, clique sur le drapeau vert. Tu devrais voir un astéroïde partir du haut et tomber jusqu'en bas une fois. Mais on aimerait qu'il y ait plein d'astéroïdes qui tombent, pas qu'un seul. Donc ce que tu peux faire, c'est ajouter un bloc de code pour répéter l'action tout le temps. Tu te rappelles peut-être de ce bloc de contrôle qui s'appelle répéter indéfiniment. On le prend et on le dépose pour qu'il entoure notre code. Maintenant, quand tu cliques sur le drapeau vert, tu devrais voir des astéroïdes qui partent et qui tombent tous au même endroit. Si ça fonctionne, on a ce que l'on veut. Plein d'astéroïdes qui apparaissent en haut et qui tombent. Sauf qu'il suffit de mettre la fusée sur le côté pour les éviter. J'ai une idée, et si on ajoutait un petit peu d'aléatoire à ton code? L'aléatoire, c'est laisser le hasard décider. C'est comme jeter un dé. Tu sais que tu vas avoir un chiffre entre 1 et 6, mais tu sais pas lequel. Ici, c'est la même chose. Sauf qu'à la place d'un chiffre entre 1 et 6, on va demander de faire apparaître l'astéroïde aléatoirement sur la ligne X. C'est comme jeter un énorme dé. Si on tombe sur 50, l'astéroïde va apparaître ici, et sur moins 100, il va apparaître là. On ne sait pas à l'avance, et c'est ça qui va rendre le jeu intéressant. Pour faire ça, je vais aller chercher un bloc opérateur en vert. Il s'appelle nombre aléatoire entre 1 et 10. Et on va le déposer à la place des deux zéros qu'on avait mis pour les X. Et une fois que les blocs sont posés, on va changer les chiffres pour avoir nombre aléatoire entre moins 220 et 220. Ça veut dire que les astéroïdes vont pouvoir apparaître au hasard sur la ligne X. Tu peux cliquer sur le drapeau vert pour voir le changement. Bon, il reste encore une chose à faire, parce que pour l'instant, si un astéroïde tape dans ma fusée, il se passe pas grand chose. Mais ça, on va le faire dans la prochaine vidéo. C'était Micode, salut!